Grand Large, l'interview du jour. On les surnomme déjà les triporteurs de bonheur. Vous les avez peut-être déjà aperçus à Lorient et autour. Ces vélos à 3 roues, une roue derrière, 2 roues devant et dans lequel peuvent prendre place des personnes à mobilité réduite. Ce projet baptisé Happy Cyclette, on le doit au collectif Cyclette qui regroupe plusieurs associations solidaires du pays de Lorient. Il s'agit de permettre à des personnes âgées ou handicapées de sortir, de se promener et de participer à des activités simples de la vie quotidienne en les emmenant en balade en vélo triporteur. Un projet qui comporte plusieurs volets, développement durable, inclusion, lien intergénérationnel et qui cherche encore à se développer. Alexandre Scheuer, coordinateur du projet Happy Cyclette. Le collectif Cyclette s'est créé en 2015 avec l'idée de rendre le vélo accessible à tous. Donc on est surtout connu pour le lieu physique, donc l'abri Cyclette qui se trouve au nord de la gare de Lorient. Quand vous arrivez, on vous propose d'adhérer au collectif et ensuite vous pouvez réparer votre vélo en autonomie dans notre atelier avec tout un panel d'outils qui est mis à disposition, avec différentes pièces d'occasion, on a des pièces neuves aussi et puis il y a des gens sur place qui peuvent donner un coup de main. Donc le but c'est aussi de promouvoir l'usage du vélo, forcément le vélo en ville notamment. Oui c'est ça, et d'ailleurs le collectif Cyclette regroupe plusieurs associations, donc Optimisme qui est connu pour faire de la réinsertion par le maraîchage biologique à Riantec et Pont-Scorff. Il y a Vélorient aussi, une association qui promeut le vélo depuis plusieurs années à Lorient, et la Sauvegarde 56 qui nous donne une bonne porte d'entrée dans les quartiers et dans la politique de la ville. Alors du coup vous menez plusieurs types d'actions, et là pour le coup il y a un projet qui s'appelle Happy Cyclette, c'est quoi exactement ? Happy Cyclette, c'est un projet qui s'est lancé l'an dernier et qui est assez visible sur le pays de Lorient grâce à nos vélos triporteurs. Ce sont des vélos qui permettent de transporter des personnes et nous les utilisons dans le but de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées. Ça peut être aussi les personnes en situation de handicap, ça peut être des enfants, des adultes. Nous nouons un partenariat avec un EHPAD par exemple. Nous allons sur place avec des bénévoles qui pédalent, avec éventuellement des jeunes en réinsertion, tout un public différent, pour permettre aux personnes âgées de sortir de leur établissement, de prendre l'air, de retrouver les sensations du vélo, les cheveux dans le vent. Tout ça, ça s'est lancé l'an dernier et puis là, on espère continuer de plus en plus fort et c'est pour ça que nous lançons un financement participatif pour permettre à l'activité de trouver un bon souffle pour l'avenir et permettre aux triporteurs de bonheur de continuer. On peut peut-être expliquer ce que c'est un triporteur, parce que pour ceux qui n'en ont jamais vu, je suis pas sûre que ça soit très clair. Donc c'est un vélo qui fait 1,10 m de large, avec 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière. Le pédaleur est à l'arrière du vélo et les passagers sont à l'avant avec une petite banquette qui permet d'être à 2 personnes. Donc on a 3 vélos de ce type-là. On en a un qui est adaptable au fauteuil roulant. Donc on peut enlever la banquette et mettre le fauteuil roulant à la place. Ce qui est très pratique pour les personnes qui sont difficiles à transférer et qui souhaitent garder leur confort du fauteuil roulant. Ça permet des balades vraiment avec tout le monde. On a aussi une petite capote au-dessus qui permet de protéger du soleil ou de la pluie. Ça donne son charme à l'objet. Et du coup c'est un projet qui a plusieurs buts finalement. On est dans le développement durable, dans l'inclusion des personnes à mobilité réduite. C'est un projet très global finalement. Voilà, c'est ça. Sur la demi-journée ou la journée, Happy Cyclette emmène des personnes au marché, pique-niquer à la mer, se promener près de la forêt, se balader en ville, découvrir le patrimoine ou les nouveaux aménagements urbains. Enfin, il y en a pour tous les goûts avec ce projet. Là, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec Carpap, développer un peu plus notre partenariat. On souhaite aussi aller vers les personnes isolées. Donc là, on est en discussion avec les élus là-dessus, avec la CTRL. Pourquoi pas remplacer un bus qui ne contient qu'une seule personne par un vélo de ce type-là, par exemple. Ça, c'est des idées qu'on souhaite développer et qui pour l'instant ne sont pas effectives. Pour l'instant, on est simplement sur de la balade, sur du loisir, sur du soin aussi, puisque c'est pour certains établissements, certains EHPAD, des personnes qui ont Alzheimer, c'est considéré comme un soin à part entière et nous on en voit le résultat. Lorsqu'on vient tous les mois dans l'EHPAD de Kérélis par exemple à Lorient, on retrouve les personnes qui peuvent être un peu désorientées mais qui au début étaient réticentes à monter dans le vélo et puis maintenant ça se fait naturellement et puis elles redécouvrent à chaque fois le même circuit qu'on fait dans le parc Yuri Gagarin près de l'université. Elles observent les canards, elles observent les étudiants qui se baladent, les enfants et là on voit que le projet a du sens. Ce projet il fédère beaucoup de monde. Les bénévoles, j'en ai un peu moins parlé. Donc on a plus de 70 bénévoles actuellement dans notre fichier. On a des actifs, donc qui sont pas forcément disponibles en semaine ou qui peuvent se libérer sur un après-midi. On a des gens qui sont en recherche d'emploi. Donc pour eux, c'est une façon de donner de leur temps et puis d'avoir une activité, de nouer du lien social.
On a des retraités aussi, des passionnés du vélo qui nous aident parfois à faire des circuits assez intéressants en ville, à retrouver un peu les chemins de traverse pour éviter les voitures, les conflits de déplacement. Et avec la bicyclette, on utilise concrètement les aménagements urbains pour le vélo. On voit aussi les défauts qu'il y a, toutes les choses qu'il y aura à améliorer. C'est aussi ça l'idée du projet, c'est de développer le vélo sur le pays de l'Orient et au-delà. Alexandre Scheuer qui coordonne le projet Happy Cyclette pour le collectif Cyclette qui regroupe plusieurs associations, Optimisme, Vélorient et la Sauvegarde 56. Pédaler pour s'évader, c'est le principe et le slogan du projet Happy Cyclette qui a noué jusqu'ici des partenariats avec 19 établissements du pays de l'Orient dans 12 communes différentes. Au total, ce sont 1 millier de personnes qui ont ainsi été baladées par 70 à 100 bénévoles formés au préalable. À noter qu'une opération de financement participatif est en cours sur la plateforme Human & Go, sachant que le groupe de protection sociale Malakoff Médéric Humanis participe aussi au financement. Quand vous donnez 1 euro, c'est en fait le double qui sera versé à la cagnotte et l'argent collecté servira à entretenir les vélos, acheter de nouveaux équipements, former de nouveaux bénévoles et imaginer pourquoi pas de nouvelles activités et de nouvelles balades. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter sur la page Facebook du projet Happy Cyclette. Cyclette, ça s'écrit S-Y-K-L-E-2-T, S-Y-K-L-E-2-T. Le collectif Cyclette a aussi un site internet www.cyclette.bzh.